Et bonjour à tous les passionnés de radio, j'espère que vous êtes présents. Aujourd'hui, si vous ne l'avez pas deviné encore, on va parler de quoi? On va parler d'un lampmètre. Le TVC-BET-U, matériel américain qui a été repris par l'armée française. Et voilà, la bête. La suite de l'ancien épisode, qu'on parlait déjà des tubes, un peu de fabrication différente et tout ça. Donc j'ai décidé de parler de celui qui était l'indispensable pour tout bricoleur de tubes. Bon, c'est le lampmètre, là, celui-là, c'est le TV7U. Cette marque Hickok, l'année de fabrication 1953 jusqu'aux années 70 à peu près. Alors, est-ce que cet appareil est indispensable? Cet appareil est intéressant pour les radioamateurs, les amateurs radio, ceux qui font de la TSF, et je dirais même pour ceux qui font de la musique, les amplis guitare, tout ce qui est audiophile, les amplis même à tube et tout ça, ça peut être intéressant. Mais a-t-on vraiment besoin de cet appareil? Moi, je dis, cela reste un matériel plutôt de collection. Aujourd'hui, c'est à moins d'avoir des milliers de tubes. Si vous avez des milliers de tubes à contrôler, oui, ça peut être fort intéressant. Si vous êtes collectionneur, ça peut être intéressant. Sinon, si vous avez quelques bricoles matérielles, c'est pas... vous récupérez juste les tubes qu'il vous faut et point barre. Voilà. Mais nous allons nous intéresser à voir comment on teste une lampe. Déjà, dans un premier temps, donc nous avons... l'appareil avec son galvanomètre. Là, nous avons les différents culots pour mettre les lampes. Avec le plus connu, avec l'octal qui est ici. Là, nous avons le cordon d'alimentation. Avec une fiche américaine, étant donné que c'est simplement du 110. Nous allons le défaire. Il y a d'autres culots. Ce sont des culots adaptateurs pour différents tubes. Ouais, là on voit mieux. Pour différents tubes, vous avez différents culots. Vous avez des chintes, car il va falloir chinter quelquefois. Un autre culot qui est ici. Ici, nous avons la table des matières avec tous les numéros des tubes qui sont là, et là, les actions à faire. Bon, premièrement, de toute façon, il faut déjà brancher l'appareil. Donc, comme j'ai dit, c'est du 110. Alors, voilà, ici, c'est du 230. Donc, nous allons utiliser un transformateur, 230-110. Tout simplement. Alors, nous allons essayer déjà par une lampe que j'ai prise dans le lot. Alors, une 6K7. Donc je la place déjà sur... c'est un culot octal. Hein. Je la place ici. Donc après, il y a plus de difficultés sur celle-là parce qu'il faut que j'y rajoute ici la grille. Voilà. Bon, je vais rechercher sur mon clontule. Alors, là, c'est tous les 6, là, je vois. Vous voyez peut-être pas bien. La dernière, c'est 6K7. Alors, 6K7, on donne 6 volts 3. Alors, avec ici, je vais marquer 6 volts 3. Là, ça tombe bien parce qu'il y est sur 6 volts 3. Ensuite, c'est H. HSO. Alors, H ici. S ici. O
HS 0 plutôt. Je vais le faire en même temps, hein. Vraiment c'est du direct. Enfin presque. 3, 4, 8 et 5. Alors, le dernier, il doit être là, là, ici. Et il devra être sur la courbe B. Et là, il va m'indiquer les courts-circuits ou pas, sur cet interrupteur-là. Et je devrais m'arrêter à B. Et là, je vais devoir avoir un signal. Alors, sur ma nomenclature, on me dit que le signal doit être supérieur ou égal à 36. Donc ici, nous avons 60, 40, 20, 80, 100. Donc 36, on a 40 ici. Il faut au moins que l'aiguille monte à peu près jusque là. Avant toute chose, on va déjà mettre sur on. On va faire le test, auto-test de l'appareil. Pour savoir, pour l'aligner exactement, c'est-à-dire mettre la barre au milieu. Exactement, voilà ce que je peux. Voilà, ça c'est l'auto-test. Il faut que ma barre soit bien au milieu. Ici, tranquille. On sait que ça va fonctionner. Ensuite, j'attends que mon tube il chauffe un peu. Ouais, je commence à le voir rougir un peu. Donc je vais tourner ce bouton-là jusqu'à B. J'ai des petits flashs orange, mais c'est sans... Il ne reste pas, donc il n'y a pas de problème. Là, je suis sur B. Maintenant, j'appuie sur test, test de la lampe. Voilà. Vous verriez qu'elle est bien supérieure à 36. Donc mon tube est bon. Mon tube est impeccable. On va recommencer le... On va changer de tube. Donc on ne va pas arrêter en si bon chemin. On va essayer une. Une qui est un peu plus fatiguée. Alors celle-ci. J'ai un 6V6 en octal. On va placer là. Donc, vous avez placé d'avance. Alors normalement 6V6, on le voit ici. 6,3. HS5. Donc HS5. 34,81. 3, 4, 81. Test. Alors je rappelle que mon autotest a été fait au départ. Normalement, j'ai pas besoin de le refaire. Je peux le refaire pour voir si ça bougeait. Non, bah, de toute façon, ça bouge pas. Mon aiguille est bien centrale. Il n'y a pas de problème. Mon autotest, tout fonctionne. Ma lampe qui est un peu fatiguée commence à rougir. Je le vois. Donc on va pouvoir procéder. Et je vais avoir besoin d'avoir au-dessus de 46 pour qu'elle soit bonne. Je commence déjà ici comme d'habitude. Ah, je vois déjà qu'il y a un défaut. Le orange qui reste, c'est-à-dire qu'il y a un défaut de court-circuit. C'est comme elle annonce pas. Ailleurs, ça a l'air d'aller. Quand ça s'éteint, c'est bon. Et je vais jusque C. Arrivé là, je fais mon test.
Et elle est bonne. Elle met au-dessus des 46. Largement. On est à 70. Mais n'empêche qu'il reste ce défaut. Et ma lampe risque à tout moment de lâcher. Voilà. J'aurais pu continuer avec d'autres tubes. Il y a quoi faire. Mais le principal, c'est que de toute façon, vous avez compris le truc. Et son fonctionnement, qui est assez simple. Et sa nomenclature, qui est presque, je veux dire, elle n'est pas encore tout à fait complète, mais elle est complète pour l'époque. Donc si jamais vous trouvez un de ces appareils-là, ne le laissez pas tomber, n'allez pas le mettre à la benne, soit vous le gardez pour la collection, soit vous vous en servez. Que vous soyez passionné de radio, que vous soyez un quelconque amoureux d'audiophile à tube, ou simplement faire ceux qui ont des beaux amplis à guitare, vous aurez le plaisir de tester vos lampes sur cet appareil. Encore que des points indispensables. Voilà. C'est là-dessus que l'on va se quitter. Alors si je vous ai pas dit mes meilleurs voeux, bah, bonne année. Hein. Ça se dit quand même. Quand même. Malgré tout ce qui se passe. Surtout la santé pour vous tous. Et on se retrouve après pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas sur quoi elle sera. En attendant, bah, les 73 à tous. Et ciao.